Le commerce n'est qu'une petite partie des problèmes qui se posent entre la Chine et les États-Unis. Le principal affrontement se passe sur le terrain technologique. Par bien des aspects, si la Chine est encore un pays en voie de développement, c'est aussi un pays très avancé dans plusieurs secteurs et plusieurs secteurs de pointe. Et c'est ça qui devient insupportable pour la puissance dominante mondiale qui est les États-Unis. En fait, cette guerre commerciale a des impacts sur le monde entier parce que la Chine se trouve au milieu d'une chaîne d'approvisionnement qui concerne la totalité du monde. Prenons un exemple. Si vous avez un iPhone qui est vendu 1 000 $ aux États-Unis, en réalité, la valeur ajoutée en Chine n'est que de quelques dizaines de dollars. Si ces 1 000 $ ne sont pas vendus aux États-Unis, ce n'est pas seulement la Chine qui en souffre, c'est l'ensemble du monde. Ce sont tous les fournisseurs de Apple, et y compris et surtout Apple lui-même. D'ailleurs, on l'a bien vu, le cours de l'action Apple, qui a atteint un sommet à peu près au mois d'octobre de l'année dernière, a plongé depuis ce temps-là. Dans cette guerre, les États-Unis ont beaucoup d'avantages. Mais l'avantage de la Chine, en fait, dans mon analyse, se trouve dans le temps. Nous avons vu que la Chine n'a pas arrêté de progresser depuis la réforme de Deng Xiaoping de 1978, et la Chine a déjà réussi à accomplir énormément de progrès. En l'espace de 40 ans, les progrès ont été absolument stupéfiants. Et ces progrès ne s'arrêtent pas. Les progrès vont continuer. Donc, pourvu qu'il n'y ait pas une vraie guerre entre la Chine et les États-Unis, le temps va finalement jouer en faveur de la Chine. Dans la réalité, cette guerre commerciale a beaucoup moins d'effet sur la Chine qu'on ne le pense. Tout simplement parce que la Chine maintenant, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la Chine dépend beaucoup moins du commerce extérieur qu'il y a encore 10 ans, par exemple. Les chiffres que donnent les économistes montrent qu'il y a encore 10 ans, la croissance chinoise dépendait pour environ 40% des exportations. Ce pourcentage a beaucoup baissé et maintenant la Chine dépend de l'exportation pour environ 20%. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus le facteur le plus important.